La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est écrit là-haut. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Ton nom est écrit là-haut. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons... Oh, ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut donner un témoignage. Dieu soit loué. Amen. Amen. Mon témoignage est un peu émouvant. Il y a plus de séquences, beaucoup de séquences, mais je ne peux pas passer le temps pour le faire aujourd'hui. Je vais juste faire, c'est comme une petite séquence un peu entrecoupée. Grâce à Dieu. D'abord, par le fait que je suis déjà ici au Canada. Et je suis en train de passer le meilleur de moi parce que c'est comme si je me lave et mon esprit et mon cœur, toute ma nature, et tout va bien grâce à Dieu. Et une coïncidence, c'est que déjà, j'ai fait mon anniversaire de ce mois, et alors c'est le moment que je dis ce témoignage. Au fait, il remonte à 2012-2013. Le seul moment que je me aperçois, je m'apercevais ici à ce moment-là, je venais d'une province qui est un peu loin. Au Rwanda, c'est à 2 heures vers la Tanzanie. Je suis juriste de profession, donc avocat. Je devais plaider une cause. J'avais pris ma voiture, je suis allé, mais en arrivant à un chemin, ça n'allait plus. J'ai dû mettre ça à côté. Et puis j'ai pris un bus parce que je n'arrivais plus à conduire parce que j'étais très très malade. Mais comme j'avais l'obligation de plaider le lendemain au tribunal, il fallait que je parte. Je suis allé, j'ai pris une chambre d'hôtel. Après le matin, je suis allé. Heureusement pour moi, l'autre partie n'était pas venue et la cause on avait reporté cette cause. Je suis revenu, toujours malade. Arrivé là où j'avais déposé ma voiture, je l'ai prise, mais ça n'allait pas. Mais j'ai continué, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire arriver cette voiture à la maison.
je suis arrivé à la maison et depuis ce jour-là, je suis tombé malade, on m'a amené à l'hôpital. Donc j'ai fait une série d'années, de mois. Il y avait des rechutes. Mais je vais juste vous montrer où la main de Dieu est arrivée, intervenue sur moi. Sur moi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, donc on a abordé déjà la fin de l'année 2012, tout était perdu, il n'y avait pas l'espoir que je vive. Des pasteurs se suivaient pour venir prier pour moi. Même j'avais reçu 3 onctions de malades pour les catholiques, parce que je suis catholique d'origine. 3 prêtres sont venus, c'était vraiment tout fini. Alors tout le monde était désespéré, ma femme, mes enfants, tout le monde. Moi-même, je me sentais perdu. Alors, cette nuit-là, que je peux dire la nuit N au majuscule, j'avais demandé à tout le monde qui était à côté de moi, mes cousins, mes frères, tous, c'était à Kigali, là-bas à l'hôpital, et je leur ai dit, vous savez, je souffre, c'est vrai, je souffre tellement, parce que je souffrais effectivement, parce qu'il n'y avait pas de position qui était vraiment compatible, comment je dis, qui m'était vraiment propice. J'avais très des douleurs terribles là. Et alors je leur ai dit, vous savez, à partir de ce moment, c'était vers 20 heures, à partir de ce moment, je vous demande tous de quitter cette salle. Partez, quittez la chambre. Tout le monde est parti, mes oncles, mes cousins, ils sont partis. Mais madame n'a pas voulu partir. Elle a dit, moi je vais rester avec toi ici. Et il lui a dit, tu vas rester avec moi ici. Mais ce n'est pas nécessaire. Toi, va rentrer, voir les enfants. Je suis seul ici. Il n'y a pas de problème. Je suis venu au monde, je suis seul et je dois être encore seul à ce moment-ci. Je te demande de partir. Elle a dit, non, j'ai peur, je vais rester. Elle est restée. Alors, l'appareil là, les médecins l'appellent ça comment, qui essaie de voir la température ou bien le rythme du cœur, hein, c'est ça grondait un peu là. Et puis, je regardais de part et d'autre, je dis, finalement c'est quoi? Où suis-je? Je m'excuse de prendre votre temps. Hein. Tu continues? Oui. Je me demandais, mais où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette dame ici, c'est une femme, c'est ma femme, elle est venue, elle m'a trouvé dans ma vie, mais pourquoi elle reste avec moi ici? Même et si je meurs, je vais partir seul dans mon cercueil. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire ici? Qu'elle parte. C'est comme ça que je disais à mon cœur. L'autre dormait un peu. Et puis, je n'avais pas sommeil. Vers minuit, j'ai senti comme quelque chose qui me transposait à d'autres événements que je ne comprenais pas. De sorte que je ne sais pas si j'étais à l'état d'éveil, ou j'étais dans la lucidité, ou bien j'étais en train de... Comment on dit? Mais ce qui est sûr est que je me suis retrouvé dans cette chambre-là comme une salle, mais une salle d'allée. Donc au-dessus c'est dalles, les murs c'est dallé, partout c'est dallé. J'étais sur le lit là-bas. Et il y avait une autre antichambre là à côté, mais qui était séparation par vitre. Je voyais des appareils comme des ordinateurs, ou c'est pas sophistiqué un peu là, et des gens derrière qui étaient en train de taper quelque chose. Mais juste devant moi, j'ai vu une femme qui était comme une sœur religieuse, avec sa tunique là. Mais en regardant sa face, c'était une face osselée. Donc des os, comme un squelette squelettique là, osé là. Je dis, mais ça c'est quoi? Ça ressemble à un diable, une diablesse. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire devant moi ici? Et en regardant au-dessus de moi, sur mon chevet, j'ai vu encore une autre aussi qui était aussi avec sa tunique là comme sœur religieuse, mais aussi la face osselée, donc des os seulement. Mais ça c'est quoi? Et puis à côté, dans la chambre, antichambre, le monsieur qui était là-dedans, lui aussi il avait la face osselée, donc des os seulement. Je dis, mais ça c'est quoi? Je me dis, mais je dois être dans une situation qui n'est pas vraiment bonne, et mon esprit ou mon âme, sûrement quelque part, il y a des choses qui vont venir dans ma vie. C'est vraiment terrible. Je me dis, mais ça c'est quoi? Et puis toutes les 3 personnes, personne ou pas, je ne sais pas, toutes ces 3 diablesses là, étaient en train de regarder la montre comme s'ils étaient impatients.
Et entre-temps, le type qui était là dans l'antichambre, lui, il était comme s'il était en train de manier des appareils. Et ça me rappelait, parce que dans la magistrature ou bien le barreau, aux États-Unis, quand ils condamnaient quelqu'un à mort, ils prenaient les seringues, le système de seringues, quand ils disaient, bon, tu dois mourir maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait quelqu'un qui devait taper sur le bouton et on a inséré le poison dans toi et tu mourais. C'est ça le même scénario que je voyais maintenant. Mais comment? Elles sont en train de regarder leur montre, l'autre est aussi impatient, et voilà le dispositif qui est comme les seringues, le système de condamner à mort qu'on veut maintenant tuer. C'est quoi ça? J'ai eu peur. Je crois que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur, j'ai regardé, je suis allé, je dis, mais c'est déjà une tombe ça. Une tombe, on a construit, c'est une dalle ça. J'ai dit, mais finalement, c'est quoi? Qui va me sauver? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait sur terre? Est-ce que je suis sur terre? Est-ce que je suis en train d'aller au ciel? Ou bien, pas assez, je parlais de l'enfer. Je suis en train d'aller à l'enfer ou bien... Et puis je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais les autres étaient toujours impatients, leur montre. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Parce que cette situation, je ne comprends pas. Je suis perdu. Et je vois que je dois aller directement à l'enfer. L'enfer me revenait souvent. Et puis j'ai dit, mais attends. À un certain moment de ma vie, quand j'étais sur terre, j'étais en train de voir des gens qui allaient à une grande assemblée, presque beaucoup de gens en pèlerinage, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils allaient? Où est-ce qu'ils allaient? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Je dis, mais ils allaient quelque part là, c'est comme pour dire quelqu'un qui chantait pour quelqu'un, le louer, tout ça, c'était qui. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'on allait faire là-bas? Il y a des catholiques qui allaient dans les pèlerinages. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire là? Alors, quelque chose est venu, m'a dit, oh, ils allaient prier Jésus miséricordieux. Ah oui, Jésus miséricordieux. Et puis j'ai directement dit, ô Seigneur Jésus miséricordieux, sauve-moi. Directement, tout l'aspect sombre et sinistre qui était autour de moi et la dalle c'était effacé directement. Parti. Ô Seigneur Jésus, Jésus miséricordieux, je sais que j'ai été pécheur dans ma vie. Pardonne-moi, sauve-moi. Et puis, dans le ciel, ça c'est devenu clair, et un peu des étoiles qui étaient vraiment... On voit, c'est presque le bonheur. Et puis, j'ai vu une personne qui est venue. C'est l'image de Jésus-Christ qu'on a souvent. Hein. Il m'a dit, Aristide, ne t'en fais pas. Tu vas retourner sur terre, mais sois toujours attentif aux plus souffrants. Tu vas retourner sur terre, et puis, après le matin, donc directement, je me suis assis. Madame s'est réveillée le matin. Mais quoi? Ça va? C'est oui, ça va. J'étais souriant, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, donne-moi de la bouillie. De la bouillie et du pain. Et il m'a donné, je crois que j'ai avalé 2 gobelets, hein, directement. Pourtant, je ne mangeais pas. Et j'ai mangé. Et du pain, sérieusement, j'ai mangé. Mon oncle est venu comme quelqu'un qui voulait venir voir si, est-ce que ce type, il est mort, il est quoi, on va... Il est entré, j'ai dit, oncle, viens. Et ils sont venus, c'est étonné. Et le soir, le médecin nous a dit, non, ça va, c'est étonnant, vous pouvez rentrer à la maison. Et je suis rentré à la maison. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà le témoignage. Je m'excuse, je vous remercie pour avoir pris votre temps. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des témoignages. On aura encore une autre phase pour donner la chance aux gens de témoigner, de pouvoir vraiment dire merci à Dieu. Après avoir mangé et tout, si vous sentez que c'est votre heure pour partir, ne vous gênez pas, mais vraiment, on veut prendre le temps de remercier Dieu aujourd'hui. Je vais d'abord passer quelques annonces. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont ici avec nous pour la première fois? On veut vous accueillir. Grâce à où? Il y a les paquets derrière. Oui.
Il y a les petits paquets. Donc, mettez-vous debout, on va vous donner. Donc, tous ceux qui sont là pour la première fois, juste vous mettre debout, on va vous donner des petits des cadeaux qu'on a pour vous. On les applaudit. Donc, soyez les bienvenus à l'Église des Nations de Gatineau. On se réunit ici tous les dimanches à partir de 10h30. On est très contents de vous voir au milieu de nous. Et puis, dans vos cadeaux, vous avez une tasse pour boire du thé, du café et tout. Et vous avez aussi, il y a une petite note, si vous voulez donner votre nom, votre numéro de téléphone, je vais vous contacter dans la semaine et tout pour prier avec vous. Bien, si vous avez un sujet de prière, sentez-vous à l'aise. Voilà. Donc, dans il y a des petits documents, un petit pamphlet à remplir. OK. Donc, sentez-vous à l'aise de pouvoir le remplir. OK. Des annonces? Quoi? Est-ce qu'on peut faire des annonces avant que je continue? J'avais encouragé les gens. Aujourd'hui, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. J'ai encouragé les gens à venir donner quelque chose de symbolique au Seigneur, même si vous avez déjà donné vos 10 000 offrandes. Mais aujourd'hui, on veut de façon comme symbolique pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, je propose qu'il y a des enveloppes qu'on va distribuer. Donc, tout le monde peut prendre une enveloppe et j'ai besoin des paniers. Merci beaucoup pour les annonces. Je vais juste revenir sur une annonce pour vous encourager. Si vous êtes nouveau ici, on se réunit tous les matins de 6h à 7h. On prie sur Zoom. Donc, on prie ensemble, on lit la parole. Si vous êtes occupé, vous pouvez être sur mute, juste écouter. Donc, si vous voulez avoir le numéro Zoom et tout, vous pouvez me contacter ou contacter une des personnes ici. C'est vraiment volontiers, c'est des temps. Et puis, l'annonce aussi pour l'étude biblique à partir de jeudi, à partir de 19h, nous allons recommencer des études bibliques. Vraiment, tout le monde est encouragé à participer. C'est pour aller en profondeur dans la parole de Dieu. On ne peut pas se nourrir seulement venir ici le dimanche. Le dimanche, on n'a pas le temps de poser des questions, de creuser en profondeur, mais le jeudi ensemble, c'est un temps d'échange et de partage pour nous approfondir davantage dans la parole de Dieu. OK. Donc, j'avais demandé qu'on apporte des offrandes symboliques. D'habitude, on passe les paniers, mais aujourd'hui, on va faire différemment. J'ai demandé à Quen de nous présenter une vidéo et on va essayer de faire plus que le monsieur dans la vidéo, d'accord?
quelqu'un va nous mettre une chanson et on va essayer. Il y a la place, vous pouvez Nous allons nous lever pour louer l'Éternel en apportant dans la maison de Dieu offrande. Et je vais vous inviter peut-être de vous lever un peu, ou beaucoup. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Oh, bon. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, la vie de l'impossible. Reçois ma louange. Que Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange.
les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Reçois, reçois. reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Amen. Oui, Seigneur. Que pouvons-nous t'offrir, Seigneur? L'or et l'argent t'appartiennent. Tout ce qui existe sur la terre, tu l'as créé. Que pouvons-nous t'offrir? Seigneur, avec ces offrandes, c'est une façon pour nous de te dire merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Vraiment, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allô? Oui, c'est beau. Merci. Merci. Donc, merci encore et soyez les bienvenus. Bon, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un jour spécial. Nos cultes ne se déroulent pas souvent comme ça. Donc, c'est un jour spécial. Et donc, nous allons avoir un temps d'échange qui sera aussi un temps de partage. Donc, on va le faire dans l'humour, dans la joie, mais c'est vraiment pour dire des vérités. Bonjour, Vignon. Bonjour Alice, comment tu vas? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, on célèbre l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? En fouillant sur Internet, on définit l'action de grâce comme une attitude de reconnaissance envers Dieu. Oh, j'aime beaucoup cette définition. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. Oui. D'où vient cette fête qu'on fête au Canada? Pourquoi aujourd'hui tout le monde ici, tout le Canada célèbre l'action de grâce? Demain, nous serons aussi à la maison. D'où vient ça? OK, donc, j'ai fouillé sur Internet. OK, donc on dit, en 1621, les pèlerins de la plantation de Plymouth, ça c'est aux États-Unis de Massachusetts, tiennent la première cérémonie de l'action de grâce en Amérique du Nord, afin de remercier Dieu pour la fin de la sécheresse et une récolte abondante. Sans l'aide des Wampanoag, qui ont transmis aux pèlerins leurs techniques et connaissances sur la chasse,
la pêche et l'agriculture, ces derniers seraient morts. Certains documents indiquent que la première action de grâce officielle s'est tenue environ 14 ans avant cet événement. Donc ça, c'est du côté des États-Unis, l'action de grâce. Et on dit, croyez-le ou non, l'action de grâce au Canada ou sur le territoire qui deviendra plus tard le Canada a sa propre histoire distincte de celle de nos voisins américains. La tradition de rendre grâce existe depuis bien avant l'arrivée des colons européens en Amérique du Nord. Donc, les premières nations de Turtle Island avaient comme habitude de rendre grâce. Ici, on ne précise pas rendre grâce à Dieu, mais j'imagine qu'ils rendaient grâce. On précise juste de rendre grâce. Ils avaient l'habitude de rendre grâce pour avoir survécu à l'hiver. Je pense qu'on va se reconnaître à la fin de cet hiver. Pour les nouveaux, là, vous allez comprendre. Pourquoi? Donc, ils avaient l'habitude de rendre grâce pour avoir survécu à l'hiver et pour leur récolte et leur chasse, fruit de leurs efforts. Ces traditions reposaient sur des festins, des prières, des danses, un potelage et d'autres cérémonies selon les peuples. Wow. Wow. Un cœur reconnaissant, rendre grâce, dire merci. Déjà, dans la tradition, on reconnaît que ces peuples rendaient grâce. Ils reconnaissaient que ça venait de quelque part. On ne sait pas si c'est le Dieu Tout-Puissant, mais ils avaient cette attitude de rendre grâce. Alors, moi, je note aujourd'hui un trait commun. Rendre grâce pour avoir survécu à l'hiver. Rendre grâce pour les récoltes. Rendre grâce pour le fruit de leurs travaux. Rendre grâce pour le fruit de leurs emplois. Rendre grâce pour la santé. Ils rendaient grâce. Wow. Ça signifie, Vigneault, qu'on risque de ne pas sortir de cette salle. Je pense. Ouais, parce que si on commence à dire merci pour le beau temps, pour la salle, pour le micro, pour le manger, pour le boire, pour le vêtement, pour nos emplois, pour nos iPhones, pour nos iPads, pour nos systèmes, on risque de ne pas sortir de cette salle. Comment ça, Alice? Oui, ma chère. Vas-y, une autre chose. Une autre chose que je remarque, c'est qu'ils ne rendaient pas grâce seulement, ou ils ne souhaitaient pas rendre grâce seulement par des paroles. Cela se reposait sur des fêtes, sur des danses. Ils se partageaient des repas, ils priaient, ils faisaient des cérémonies. Et tout cela, c'est pour rendre grâce. Nous allons faire aussi comme eux. Nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, je pense que chacun a apporté quelque chose que nous allons mettre en commun pour dire quoi? Merci à Dieu. Nous savons à qui nous rendons grâce. C'est au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu pour qui nous sommes ici assemblés, Dieu qui nous a créés. C'est à ce Dieu que nous rendons grâce. Et il prend plaisir de reconnaissance. Dieu est saint. La Bible dit, il est saint. Et pourtant, il siège dans les louanges. Il aime un cœur reconnaissant. Il aime quand on lui dit merci. Il aime ça. Il nous l'a dit qu'il l'aime. Donc, oui, on vous encourage de rester à la fin. Il y a une grosse dinde, il y a plein de nourriture. On est plusieurs nationalités ici représentées et chacun essaie de faire sa spécialité. Donc, à la fin, on va pouvoir manger, danser. On fait vraiment un potluck comme eux là. Donc, on va pouvoir manger, danser, célébrer notre Dieu. Donc, ne partez pas tout de suite dans tout. Mais dis-moi, Vigneault, est-ce que la Bible parle de l'action de grâce? Que dit la Bible à propos de l'action de grâce? Oui, c'est notre référence, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vraie, qui est oui et amen. Ce livre qui ne passe jamais, qui ne passera jamais. Alors nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire un passage dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, du verset 2 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observais ses commandements, ou oui ou non. Il t'a humilié,
Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toutes sortes, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement n'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Amen. Pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu extrairas du bronze. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Oui, écoutons le verset 10 encore. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses prédications, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est pour toi, à toi se multipliera. Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, de scorpions et de soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Verset 16. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de te confier, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères, à tes pères. Amen. Amen. Alors, nous allons voir aussi la deuxième source dans Deutéronome toujours, le verset 16 et le chapitre 16 à partir du verset 13, juste le verset 13. Deutéronome chapitre 16, verset 13. Que nous dit la Bible sur l'action de grâce, la reconnaissance. Deutéronome chapitre 16, verset 13. Tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours, quand tu recueilleras les produits de ton aire et de ton pressoir. Tu peux Amen. continuer un peu. Continuer avec le verset 14 et je pense jusqu'à 17. Tu peux lire là. Le verset 14. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Oui, pendant jusqu'au verset 16, je pense. Ok. Est-ce que tu peux Verset mettre, s'il 15. te plaît? Oui. Verset 15. Vas-y, tu peux Ok. continuer. Tu célébreras la fête
pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains, et tu te livreras à une joie sans réserve. Amen. Ce que je constate, c'est qu'il devrait célébrer pendant 7 jours. Suzanne dit les chanceux. Imaginons que notre action de grâce pendant 7 jours ici au Canada, ils prenaient vraiment le temps de célébrer. Et c'est Dieu qui dit, que tu célébreras pendant 7 jours. Il y a même certaines fêtes dans la Bible, ils devaient célébrer pendant 1 an. Et puis je dis, mais ils travaillaient ou pas? Et comment? Mais Dieu pourvoyait. Donc, pendant 7 jours, ils devraient célébrer la fête, la fête. Et on voit ici, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu te souviendras, n'oublie pas. C'est quand, à un moment de sa vie, on a déjà un emploi, si on est capable de s'acheter son auto, son ceci, c'est facile d'oublier que c'est l'Éternel qui nous donne la force de travailler. C'est facile de dire, oh, moi je suis très intelligente, moi je suis très ceci. C'est facile que l'orgueil monte, on oublie. Et l'Éternel rappelle, garde-toi d'oublier, souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne. Et on fait bien nous aujourd'hui de nous arrêter pour se souvenir que Seigneur, même si j'ai tel diplôme, tu m'as donné la force. Parce que si tu n'as pas la santé, malgré ton intelligence, tu ne peux pas étudier. Il y a des maladies, si tu vas à l'hôpital, malgré toute la science, personne n'arrive à trouver. Comme notre frère l'a dit, c'est Dieu qui est venu le soir, qui l'a délivré et qui lui a encore donné la force. Donc, s'arrêter pour un temps, pour dire merci à Dieu, et Dieu le recommande même. Donc, on bénit vraiment le Seigneur de pouvoir s'arrêter. Moi aussi, j'ai quelques versets que je voulais lire. Je voulais lire Exode 23, 14, s'il te plaît. Exode 23, verset 14. Et puis, tu vas continuer, Joshua, s'il te plaît. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Petit compte, oui. Tu observeras la fête de la moisson. Je pense, plusieurs fois j'ai vu la fête de la récolte, la fête des tabernacles et tout. En lisant, j'avais l'impression que c'est vraiment la fête de l'action de grâce qui est, selon les versions, d'autres vont dire la fête des récoltes, d'autres vont dire la fête des tabernacles. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin d'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Verset 18. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais souligner au travers de ces versets, c'est que c'était vraiment l'ordre de l'Éternel de célébrer la fête de la récolte, qu'en fin d'année, tu viendras te présenter devant l'Éternel pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Okay. Wow. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Alice, j'aimerais savoir, aujourd'hui, nous sommes ici pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Des fois, on passe à de grandes choses, on passe à des maisons, on passe à une voiture, mais on oublie le souffle de vie. On oublie la joie que l'Éternel nous donne. On oublie la famille que le Seigneur nous donne. On oublie les bons amis que l'Éternel nous donne. Dieu a fait tellement de grandes choses. Si on veut les énumérer, on ne sortira pas ici. Je suis d'avis pour David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aujourd'hui, j'aimerais savoir, Alice, quand on va partager ensemble, on part et on reviendra en octobre 2024 pour donner encore des témoignages ici, pour encore fêter l'action de grâce. Tu veux savoir si la prochaine fois qu'on va dire merci à Dieu, ce sera octobre 2024? Oui. Non, ma chère, j'espère que non.
Un cœur reconnaissant, une attitude de reconnaissance est un style de vie. Avoir un style de vie qui rend grâce à Dieu, ça, en tout cas, en tant que chrétien, on devrait avoir ça. Et je pense que c'est agréable d'être à côté de quelqu'un qui rend grâce à Dieu, qui a toujours dans la joie, qui reconnaît ce que Dieu fait. Donc, un style de vie, on veut, notre prière en sortant d'ici, c'est d'avoir ça comme style de vie, un cœur reconnaissance, une attitude de reconnaissance. Wow. Les bienfaits de l'action de grâce. Qu'est-ce que ça produit? Ou je pense qu'avant ça... Oui, j'avais un petit témoignage que je voulais donner par rapport à ça. C'est pour dire que même quand les choses ne vont pas comme on veut, je me souviens, il y a cela 3 ans, j'avais un emploi, je travaillais au gouvernement du Québec. Je dis ça à voix basse parce qu'on est... Et j'aimais pas mon emploi. Pourquoi? Parce que j'étais partie de cette... En fait, ils m'avaient engagée et 6 mois après, j'avais trouvé un autre emploi. Je suis partie et ça s'est pas passé comme prévu. Donc, mais j'avais pris, ils appellent ça année sabbatique. Donc, après 7 ans de service, tu as le droit de prendre une année sabbatique. Donc, j'avais pris une année sabbatique pour aller essayer, pour voir si de l'autre côté ça irait. Mais au bout de 6 mois, ça n'a pas été comme prévu. Donc, je suis revenue à mon ancien emploi. Et pour me punir, on m'a donné des tâches que personne ne voulait faire. C'était horrible. Moi, j'étais niveau professionnel. Je pense que même les enfants du cégep, c'était capable de faire, du secondaire, étaient capables de faire ces tâches-là. C'était horrible. Je me souviens, ma collègue me dit, Alice, comment tu fais? Ça ne t'abrutit pas? Tu n'es pas abrutie par ça? Et donc, c'était vraiment difficile. Et pendant ce temps, j'ai commencé à chercher parce que j'avais compris qu'on m'avait puni et que il fallait que je parte de là. J'ai dit, Seigneur, ouvre-moi une porte. Mais en attendant, il fallait que je fasse ce travail-là. C'était quasiment entrer les données dans l'ordinateur machinalement. T'as pas besoin de réfléchir et tout. Et tu devais faire ça pendant 7 heures de lundi à vendredi. Ah, c'était pénible. Et je me souviens, je me suis dit, OK, si je me lève, chaque fois que j'ouvrais la porte du bureau pour aller au bureau, je m'arrêtais. Je disais, Seigneur, je te dis merci parce que j'ai un travail. Je me souviens qu'il y a beaucoup qui cherchent du travail et qui n'en ont pas. J'ai un travail qui me permet de payer mes factures, qui me permet de subvenir à mes besoins. Je ne l'aime pas. Tu sais combien je déteste, mais je te dis merci et aide-moi, Seigneur, à passer cette journée et je m'attends à toi pour la suite. Donc, je disais au Seigneur, c'est-à-dire, je veux prendre le temps de dire merci pour ce que j'ai, malgré que je n'aime pas, et faire confiance pour la suite. Alors, c'était comme ça tous les matins. Quand j'ouvrais ma porte, je faisais cette prière-là. Et croyez-le ou non, mes journées passaient vite. Mes journées passaient vite et tout. Et puis, quelques années après, le Seigneur a ouvert la porte et je pense que je l'ai témoigné que ça faisait 3 ans en septembre que je suis dans mon nouvel emploi et c'est complètement différent. Donc, je bénis le Seigneur. Donc, une façon de dire que même quand les choses ne vont pas dans nos vies, il y a toujours moyen de rendre grâce à Dieu. Il y a toujours moyen. Ce matin-là, je pouvais peut-être même dire merci parce que je suis debout, parce que j'ai un emploi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des emplois ici qui n'en trouvent pas. Donc, peu importe la nature. Et pendant que tu dis merci, tu t'attends à ce que Dieu va faire. Donc, c'est vraiment cette attitude, ce corps reconnaissant que je nous encourage tous à développer malgré la situation. Amen, amen. C'est beau de l'entendre. Et nous l'avons chanté aujourd'hui dans un chant qui dit « Je te bénis malgré les circonstances ». Vous savez quoi? C'est très facile quand les choses vont bien de danser, de dire « Merci Seigneur ». C'est très, très, très facile quand on est en santé de dire « Merci Seigneur ». C'est très facile quand on a une promotion de dire merci Seigneur. C'est très facile quand quand on a des enfants, quand on est marié, de dire merci Seigneur. C'est très facile quand nos enfants sont des premiers en classe de dire merci Seigneur. Mais quand on est malade, quand on vit une situation, quand les choses ne vont pas telles qu'on le pense, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, et je me souviens de quelque chose. Il y a Bill Johnson, c'est un prédicateur aux États-Unis, qui disait une fois, si tu as 10 minutes de prier, que tu regardes ta montre, 10 minutes, pendant 8 minutes, rends grâce à Dieu.
Il dit pendant 8 minutes, rends grâce à Dieu. Les 2 autres minutes, tu peux demander, mais prends le temps de remercier Dieu. Et c'est Steve qui nous l'a raconté. Je l'avais aussi suivi par Internet. Il disait, parce que Bill Johnson a perdu sa femme, je pense qu'il y a de cela 1 an ou 2, il a perdu sa femme. Et il disait dans son témoignage que il a compris que c'est dans cette douleur-là qu'il doit remercier Dieu, parce qu'une fois au ciel, on n'aura pas de douleur, on n'aura pas l'occasion de remercier Dieu. Il n'y a que sur cette terre où dans la souffrance, on a l'occasion de remercier Dieu. Parce que quand on sera au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Donc, ça sera facile, de dire merci à Dieu. Mais ici, il dit que c'est la seule occasion qui nous est donnée étant sur cette terre de rendre grâce à Dieu quand ça va mal. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée tellement. J'étais comme, waouh, il a tellement raison. C'est la seule fois sur terre qu'on a l'occasion de rendre grâce. Adoptons l'action de grâce comme style de vie. On va continuer avec les bienfaits de l'action de grâce. C'est ça, j'allais te demander, Alice. Oui. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que l'action de grâce? Oui. C'est quoi ces bienfaits? Avant d'aller plus en profondeur, je vais inviter Christiane, qui avait déjà apporté ce message ici sur l'action de grâce, qui nous a encouragé à voir l'action de grâce, à un cœur reconnaissant comme un style de vie. Alors, elle a quelques points à nous partager. Qu'est-ce que ça produit? Tu veux tenir? Oui. Okay. Merci Alice, merci Vigno. Oui, c'est vrai que c'est important de développer ce style de vie, parce que lorsqu'on développe ce style de vie-là, ça produit beaucoup de choses en nous. En nous, ça produit beaucoup de choses dans notre entourage, mais aussi le Seigneur est content parce qu'il sait que on est en train de lui rendre toute la gloire. Alors, l'une des choses que, comme on dit, de nous réjouir en toutes circonstances. Le Seigneur dit de rendre grâce en toutes circonstances, parce que, en fait, quand tu rends grâce en toutes circonstances, tu dis merci à Dieu pour toutes choses, plein de choses là, pour les fenêtres, pour l'air frais, pour la santé, pour, je sais pas, le stylo bleu, je sais pas. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles on rend grâce à Dieu, et puis on accepte de ne pas prendre pour acquis les bénédictions de Dieu. Parce que parfois, c'est pas évident de dire merci à Dieu pour la chaise, parce que bon, tu sais, tu es habitué à t'asseoir sur la chaise, écrire, alors qu'il y a des personnes peut-être qui ont eu un problème à la main, qui peuvent même pas écrire et tout. Mais lorsque tu choisis de développer ce style de vie, tu acceptes de ne pas prendre pour acquise que ces bénédictions de Dieu là, c'est juste quelque chose comme ça. Ça développe en nous l'humilité. Donc, l'humilité, ça développe en nous un cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que on n'a plus honte de raconter des choses qu'on n'aurait pas racontées, en fait, en temps normal. Je prends mon cas. Moi, j'aimais beaucoup réussir. Personne n'aime échouer. Donc, j'avais l'habitude de réussir. Donc, pour moi, dire que j'ai échoué dans quelque chose, pour moi, non, ça marche pas. Là, je peux pas dire, voilà, j'ai échoué. Et voilà que, en fait, ce qui s'est passé, en 2016, j'ai été exclue de mon programme d'études, de ma maîtrise. Et puis, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Et quand j'ai fini l'année 2016, j'étais vraiment, 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 je dis vraiment dans l'amertume. Mais je vais parler de ça un peu plus tard. Mais pour dire que quand tu choisis de reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies, c'est comme si tu apprends, en fait, à lui faire confiance. C'est comme si tu te dis que il y a des circonstances par lesquelles tu passes, tu réalises que tout ce que tu es ou as n'est que pure grâce. Par exemple, David était un roi, mais il a dansé. Sa femme même l'a même méprisé parce qu'il s'est levé, qu'il a dansé. Mais pour lui, ce qui comptait, c'était quoi? C'était que son roi est le plus grand. Et tout. Ça permet à Dieu de nous faire voir ses perspectives dans nos situations difficiles. Lorsque tu prends le temps de rendre grâce, même quand c'est difficile, tu gardes le focus sur Dieu et sur sa grandeur. Tu transformes ce qui pourrait constituer des murmures en sujet de prière et tu gardes un cœur reconnaissant à l'égard de Dieu. Tu n'accuses pas Dieu
pour les malheurs par lesquels tu passes, mais ta confiance en Dieu grandit. C'est plus facile d'entendre Dieu quand tu es dans une atmosphère de reconnaissance que quand tu es dans une atmosphère de plainte. Tu manifestes la foi en choisissant la reconnaissance. Tu apprends à célébrer toutes les victoires, petites soient-elles, et à vivre le processus différemment. Tu n'attends pas juste la fin de l'épreuve, parce qu'elle va arriver certainement. Mais tu passes l'épreuve avec papa dans ta barque. Ça te permet aussi de méditer sur les promesses de Dieu et toutes les paroles qu'il te déclare. En fait, c'est comme si, même si tu vis une situation qui est difficile, c'est comme s'il y a une sorte d'atmosphère, l'atmosphère de lourdeur, qui peut en fait venir comme te rabaisser ou t'aplatir. Cette atmosphère-là change parce que tu choisis d'être reconnaissant en toutes choses. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Ton système de pensée et tes émotions sont transformés. Tu passes de l'amertume à la joie malgré les circonstances. Tu trouves le repos et la paix en l'Éternel. Donc, pour revenir à mon témoignage de 2016, quand j'ai été exclue du programme, ça a été super difficile pour moi parce que j'ai fait toutes sortes de démarches auprès de ma direction de programme pour retourner dans le programme. Mais c'est comme chaque jour, chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau qui venait encore me rendre de plus en plus amère. J'étais pas contente et tout. À la fin de l'année, le 31 décembre, j'ai eu on avait l'habitude de se réunir le 31 décembre et puis de partager un repas avec des amis. Et ce jour-là, j'ai l'un de mes amis qui a dit est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant? Et je me rappelle que ce jour-là, je n'avais rien à dire. J'avais le cœur lourd, j'étais en colère, j'étais pas bien du tout à l'intérieur. Et au cours de l'année 2017, le Seigneur m'a mis à cœur en fait d'écrire en fait tout ce qu'il faisait pour moi, d'être reconnaissante. Donc, si je me levais le matin et que j'étais capable d'écrire quelque chose de mon mémoire de maîtrise, je rendais grâce à Dieu. Si je recevais un $10 d'un ou d'une amie, parce que pendant cette période-là, j'avais pas le droit de travailler. Donc, disons que c'était mes amis qui m'aidaient financièrement. Si je recevais un $10, j'écrivais merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce $10. Si j'étais capable de lire, je sais pas moi, une page ou une ligne pour travailler sur mon mémoire, je rendais grâce à Dieu. Et ça fait en sorte que quand j'ai terminé l'année 2017, même si la situation n'avait pas changé, mais dans mon cœur, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Le Seigneur avait complètement transformé ma perspective de la situation. Et même, j'étais pleine de joie, en fait. Il y a même des choses pires qui sont arrivées pendant l'année 2017. Mais j'aurais pu avoir à choisir d'être encore plus amère à la fin de l'année 2017. Mais le Seigneur avait vraiment façonné mon cœur. Il y a des choses qui m'auraient frustrée, mais qui ne me frustraient plus, en fait. Et c'est ça. Il y a aussi la délivrance. Quand dans Psaume dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Le Seigneur peut utiliser la reconnaissance pour nous délivrer de certaines chaînes. Tu peux aussi développer de la reconnaissance à l'égard de ton prochain. C'est-à-dire que quand tu apprends à être reconnaissant envers Dieu, c'est plus facile pour toi de dire merci parce que le Seigneur te conduit en fait à dire merci à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme et tout, à ton enfant et tout, plus facilement. C'est comme quelque chose, comme on dit, c'est un style de vie. Donc, c'est plus facile pour toi de dire, oh, mais aujourd'hui, tu es belle. Aujourd'hui, oh, merci beaucoup parce que tu as fait la vaisselle. Oh, merci beaucoup parce que ceci, merci beaucoup parce que cela. Et donc, ça améliore les relations qu'on a entre nous. Donc, j'imagine un couple où je veux pas indexer quelqu'un, mais madame se plaint toujours, oh, il fait pas ceci, tu fais jamais cela, oh, tu es comme ci, oh, tu es comme ça. Ben, ça crée de la frustration. Mais quand tu choisis d'être reconnaissante, même le jour où il a sorti les poubelles, ou le jour où il a fait poser telle action, mais ça vient, en fait, ça crée quelque chose, en fait. Donc, c'est important, en fait, d'être reconnaissant dans les petites choses et puis de ne pas toujours voir,
des mauvaises choses qui se passent. On a aussi de la facilité à se réjouir pour les autres et ne pas être animé de jalousie. Parce que quand tu vois quelqu'un qui vit une circonstance, tu es content en fait pour cette personne-là. Même si tu n'as pas encore reçu, il y a des choses que tu attends du Seigneur que tu n'as pas encore reçues, puis cette personne a reçu ces choses-là. Tu n'as pas le temps en fait de te dire, mais Seigneur, moi, tu lui as donné ça, moi, tu m'as pas donné, mais pourquoi? Est-ce que moi, elle est meilleure que moi? Ou est-ce qu'il est meilleur que moi? Non, t'as pas le temps. Parce que tu te focalises, en fait, sur le Seigneur. Et sur le fait qu'il est capable de te donner en temps et lieu. Et, l'une des dernières choses, c'est qu'on a beaucoup rendu témoignage déjà. Et ce que le témoignage fait, c'est qu'il édifie. C'est qu'il fortifie. Il peut transformer. Il y a un témoignage que tu peux entendre, puis tu peux te saisir de ce témoignage pour, saisir en fait ta guérison. Quelqu'un peut dire, moi j'ai été guéri de la maladie du foie ou quelque chose, et puis toi tu passes par cette circonstance, et le Seigneur utilise ce témoignage-là pour aller créer de la foi en toi et restaurer ta vie, restaurer ta santé. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Beaucoup de miracles se produisent lorsqu'on rend témoignage. Ce que tu penses qui est banal peut bénir une autre personne. Des vies sont transformées quand tu choisis de cultiver la reconnaissance. Amen. Merci beaucoup, Christiane. Je vais juste ajouter quelques passages bibliques. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Éphésiens 5, verset 20 va dire « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans la version sommaire, c'est écrit « À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je peux aussi noter Jésus, lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, on s'en souvient. Et puis la Bible va dire, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. En tout cas, moi, quand je lisais ça, je comprenais que Dieu s'attend à ce qu'on lui dise merci. C'est sûr qu'il continuera à nous bénir, mais vraiment, l'action de grâce, une vie, un style de vie d'action de grâce honore Dieu. Donc, on va prier. On va prier que Dieu nous aide à développer cette attitude de reconnaissance, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, nous sommes là. Quand on va sortir, les circonstances vont être différentes pour chacun de nous, mais je nous encourage à remercier Dieu. Et pour ceux qui viennent d'arriver au Canada, vous remercierez Dieu après l'hiver et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi on remercie Dieu d'avoir survécu à l'hiver. Et je veux vous encourager. Quand je pense à mon témoignage, quand je pense à quand on est arrivé ici, ça a été des moments difficiles. On est vraiment passé par des moments difficiles. Et aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu. Donc, vous allez survivre et vous allez rendre grâce à Dieu. D'accord? OK. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci. Par nos chants, par nos louanges, par nos danses, par nos témoignages, Seigneur, nous t'avons dit merci. Et je prie pour chacun de nous, Seigneur, que la reconnaissance soit un style de vie, que tu puisses trouver en nous des gens des cœurs qui reconnaissent qui tu es, ce que tu fais, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que ce soit notre vie, Seigneur, notre témoignage. Je prie que sur nos tombes, ça soit écrit, celle qui rendait toujours grâce à Dieu. Amen. 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 Là, je regardais l'heure. Je sais que tout le monde... on peut arrêter. Donc, on va dire merci à